Alors, bonjour. Je prends la parole de manière totalement improvisée parce que là, je viens de tomber sur quelque chose qui révèle un mensonge énorme, énorme, dramatique, tragique. Et tous vous pourrez le constater. Tous vous pourrez le constater. Je suis donc colère noire de pouvoir voir ça, de pouvoir lire ça. Alors, je lis Rungis, les Halles de Rungis, un bâtiment réfrigéré transformé en morgue face à la surmortalité. L'article date d'hier. Je continue à lire. Je donne les sources, valeurs actuelles. L'un des entrepôts réfrigérés du marché de Rungis a été réquisitionné mercredi pour faire face à l'afflux de personnes décédées du virus. Il pourrait contenir 800 à 1000 cercueils. Là, c'est sur valeur actuelle. Alors, moi j'en ai marre, on est en train de nous prendre pour des cons. Il y a des gens qui meurent et les chiffres qu'on vous donne, ils sont faux. Parce que pour qu'on la France, on arrive à ouvrir un bâtiment de Rungis pour accueillir des morts, mais putain que ça fasse tilt dans vos têtes. Voyez pas que nos concitoyens sont en train de tomber. Je remontre la photo, valeur actuelle, qui n'est pas Mediapart, ou qui n'est pas CNews, ou qui n'est pas BFM. Valeur actuelle a une certaine crédibilité. Et là, je lis ce matin, qu'il y a des bâtiments de Rungis réquisitionnés pour servir de morgue. Alors on se fout de qui? On se fout de qui? Ça veut dire que les morgues des hôpitaux publics ne suffisent plus. Elles se remplissent et nous sommes en... Comment? Les morts s'amoncellent. Elle est là la vérité. Alors l'autre connard hier soir, le Salomon, il m'a fait bien rire en disant que la recherche en France était intensive. Mais il n'y a pas de recherche. Je l'ai prouvé par A plus B dans un des textes que j'ai publié ce matin. Bon, bref, c'est pas la question. Mais ça, réquisitionner des... Non, mais je lis. La chaîne funéraire en tension. La chaîne funéraire. Funéraire égale mort. Vous le savez tous. Je ne vais pas vous faire un cours de vocabulaire, ni de français. L'aménagement de l'entrepôt a commencé jeudi, afin de pouvoir accueillir entre 800 et 1000 cercueils installés dans un hall excentré et isolé des autres pavillons du marché en gros. Et l'indécence, elle va plus loin. La morgue permettra de conserver des gens comme vous et moi, de conserver dans des conditions les plus dignes. Il nous parle de dignité. On met ces gens dans des entrepôts et on nous parle de dignité. Tu veux, je Dans les plus dignes et acceptables. En quoi c'est acceptable? Du point de vue sanitaire, ah oui, ça, du point de vue sanitaire, oui, ça, il faudrait pas que le gouvernement soit contaminé. C'est peut-être la meilleure des choses qui pourrait nous arriver, d'ailleurs. Du point de vue sanitaire, les cercueils des défunts, dans l'attente de leur inhumation ou crémation, en France ou à l'étranger. Source de la préfecture. Et tu veux, je te rajoute un truc? Les premiers cercueils devraient arriver dès ce vendredi, c'est-à-dire dès hier. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, les familles pourront accéder. Ah, ça, on pense aux familles. Une fois que les personnes, elles sont décédées, on pense aux familles. Les familles pourront accéder à ce bâtiment à partir de lundi.
Bon, j'espère qu'elles pourront y assister sans attestation. Je continue. Dans un communiqué paru jeudi, la préfecture a justifié. Oui, non, parce que là, la préfecture, il faut qu'elle justifie. Il faut que l'Allemand, il porte ses couilles. Au lieu de dire des conneries, qu'il porte ses couilles. Alors la préfecture, elle a justifié cette disposition. Alors écoutez bien. Par la tension qui persiste sur l'ensemble de la chaîne funéraire. Et qui devrait, parce qu'alors là, les mots qui suivent sont importants, et qui devrait durer pendant plusieurs semaines encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les soirs, on vous vend du vent. Ça veut dire que les morts, ils arrivent en masse. Les corps arrivent en masse. Et pas uniquement les corps des personnes âgées. Non. Tout le monde est concerné. Qui Où a-t-on eu cette information? Où? Tu veux que je te dise un truc? Comment on peut prendre toute une population en jouant la communication, en cachant la vérité? Et la vérité, c'est qu'on en est à ouvrir un hall, bientôt 2, bientôt 3, bientôt 4, frigorifiés de Rungis pour accueillir nos morts. C'est ça, la réalité, c'est ça. Alors qu'ils arrêtent, c'était une grippette. Y a-t-il eu, puisque souvent vous faites la comparaison entre la grippe et ce virus alors qu'il n'y a absolument aucune comparaison à faire, a-t-on déjà en France ouvert un hall de Rungis pour accueillir des morts? Tu sais combien il fait de mètres carrés? A-t-on déjà fait ça en France? Et on continue à nous dire, ne vous inquiétez pas, gestes barrières, restez chez vous, protégez les autres. Mais crevez chez vous. C'est ça, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Tous ces gens-là qui sont décédés, qui sont dans ce hall de Rungis. Croyez-vous qu'ils sont passés par les hôpitaux? Croyez-vous que le SAMU est venu à eux? Croyez-vous qu'ils avaient des masques, des gels? Croyez-vous qu'on les a testés? Rien. Aujourd'hui, ils sont dans un hall frigorifié à Rungis, là où on met les marchandises. C'est ça, les humains, les hommes, les femmes, les enfants, nos anciens. Nous sommes des marchandises. C'est ce que nous sommes pour ce gouvernement de merde. Alors désolé, je suis vulgaire, mais face à ça, je peux pas rester. Je peux pas fermer ma gueule, parce que c'est une honte. C'est une honte. Et tout le monde doit le savoir. Alors, oui, je vais encore ma gueule. Oui, je vais encore me faire insulter. Mais quand on nous cache des choses comme ça, c'est terrible, c'est dramatique. Combien de halls frigorifiques on va ouvrir pour y déposer nos morts? Bordel de merde! À un moment, réveillez-vous. Et tous ceux qui sont encore là, à applaudir Salomon, à applaudir Véran, à applaudir Macron, à applaudir Philippe, à applaudir l'Allemand. Mais réveillez-vous. Bientôt, ce seront les membres de votre famille qui seront touchés. Je ne le souhaite pas, mais c'est ce qui va arriver. Nous serons tous touchés à un niveau ou à un autre. Et les corps de vos défunts seront déposés dans des hangars. Dans des hangars. Quelle dignité! Quelle dignité! Quel respect! Écoute, et... On nous parle de transparence. J'aurais aimé que le professeur Salomon, le politicien Salomon, qui fait partie du gouvernement depuis 2018, j'aurais aimé qu'il ait la décence de dire aux Français qui l'écoutent béatement tous les soirs à 19h, j'aurais aimé qu'il sorte cette information, qu'il dise la réalité. Et la réalité, c'est que nos morts, ils sont dans des halls frigorifiques à Rungis. Alors il faut applaudir. Il y en a même qui vont applaudir, j'en suis sûre. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça, ça vient de Valeurs Actuelles. Allez sur Valeurs Actuelles, vous verrez, tout ce que je vous dis, c'est la réalité.
Non mais, On ouvre des halls frigorifiques pour mettre nos défunts. Il y a eu un précédent il y a quelques jours, c'était un camion frigorifique qui avait effectivement été réquisitionné pour accueillir des morts. semi-remorque. Des morts. Garé dans un C'était hôpital. un semi-remorque, il était garé dans un hôpital. Mais les semi-remorques, ça suffit plus. Ça suffit plus, bordel. Mais tu sais que... On ouvre des halls Tu sais que... à Rungis de je ne sais combien de mètres carrés. Entre 5 000 et 15 000 mètres carrés, ça fait un bâtiment. Alors on me dit, mon compagnon me dit que la dimension d'un hall à Rungis, c'est entre 5000 mètres carrés et 15 000 mètres J'ai carrés. appris quand je faisais les fleurs. Alors imaginez-vous l'ampleur du drame. Imaginez-vous. Et ça, vous ne l'apprendrez pas de la bouche de Salomon. Vous ne l'apprendrez pas de la bouche de Macron, ni de Philippe, ni de Véran. Bien cachés qu'ils sont derrière leur bunker et leur communication à 2 balles. Je peux dire quelque chose? La réalité, c'est celle-ci. C'est que vos morts, ils sont dans les halls. Ils sont dans les halls frigorifiques. Si, j'ai quelque chose à dire. C'est ça la décence. C'est ça la décence. C'est ça l'hommage qu'on doit à nos défunts. Alors moi, C'est la suite. je suis dans une colère terrible. Terrible. Et je ne peux plus cautionner. Faites tourner, faites savoir aux gens qu'on vous ment. Faites-le savoir. Ça suffit. Arrêtons de nous prendre pour des cons. Quand on ouvre un hall frigorifique à Rungis pour mettre des corps, des cadavres, c'est qu'il y a un gros problème. Ce problème qu'on veut vous cacher. On vous a promis la transparence, mais il n'y a aucune transparence. Tout est dans la communication, tout est dans les mots employés. Il suffit d'un mot pour changer le sens d'une phrase. C'est de la manière dont procède le gouvernement. Tu veux que je te dise- Voyez, osez ouvrir les yeux. tu veux que je te dise quelque chose? Les morts, ils sont à l'hôpital, mais les médecins, ils ont bien dit. J'écoute mon compagnon Mais- qui me donne des Les informations. morts, ils sont à l'hôpital, mais tellement qu'ils sont ils ont de travail, les morgues. Il n'y a plus de nettoyage mortuaire. Il n'y a plus rien. Et on te demande si tu veux voir le corps, mais le corps, tu ne le vois pas le corps, tu vois juste la tête. Alors, c'est terrible parce que ce Et que ça, vient, j'ai entendu ce sur que RMC. vient de me dire mon compagnon confirme C'est pas des à conneries. quel point la situation est dramatique et à quel Ça, c'est point sur RMC que j'ai les entendu. personnes décédées arrivent en masse dans les morgues. Parce que il faut savoir que les personnes qui travaillent au sein des morgues n'ont plus le temps, nettoyage mortuaire, il y a plus rien. de Plus de excusez-moi maquillage. du terme, rendre présentable, excusez-moi du terme, vraiment, de rendre présentable nos défunts. Ils n'ont plus le temps, ils ne peuvent plus. Quand vous allez les voir, si vous pouvez aller les voir, vous ne verrez que leur visage. Ah oui, et encore. Et encore, oui, et encore. Il n'y a plus de nettoyage mortuaire, il n'y a plus de maquillage comme ils font Alors- pour rendre beaux les gens. Il n'y a plus rien. Ils sont Donc, perturbés. à partir de là, à partir de ça, Il faut que putain, les gens aient des yeux. chacun, ouvrez vos yeux, parlez, diffusez, que cela se soit su. Et non, je ne mens pas, c'est sur Valeurs Actuelles, Et sur RMC, les sur Google, RMC, sur d'autres sources d'information. Nos morts sont déposés dans des hangars frigorifiques. C'est ça la France. C'est ça la France, mais interrogez-vous. Vous tous qui avez voté Macron, et moi j'en fais partie, et je le regrette, vous tous qui avez voté Macron et qui continuez à soutenir cette vaste fumisterie, ces millions de gens qui sont contaminés, parce que c'est en termes de millions qu'on doit parler. Mais bien sûr, on ne les dépiste plus parce qu'il n'y a plus de tests. Mais vous qui avez voté Macron, regardez-vous dans la glace et ayez en face de vous une image du hall de Rungis avec des morts. Ça va pas vous faire réagir? Ça va pas vous faire réagir? Contrairement à ce qu'on dit sur moi, non, c'est pas de l'alcool que je bois, c'est du jus d'orange. Alors oui, moi ça me fait bondir. Et j'espère, ceux qui voudront partager cette vidéo, qu'ils la partagent. Parce que
Parce que c'est juste inacceptable. Et encore, le mot est dérisoire. C'est une honte. C'est une honte. On ne nous dit pas la réalité. La réalité, c'est que nos morts, ils sont dans des hangars de 5000 mètres carrés à 15 000 mètres carrés. C'est ça la réalité. Et bientôt, ils vont demander aux familles des attestations pour aller les voir. C'est ça. Alors moi, je suis écœurée. Je suis écœurée. Et j'éprouve également une profonde tristesse. Je la vende pas, c'est à la Et chaîne. là, voyez-vous, on est sur Europe 1. D'accord? Europe 1, au cas où vous ayez... Europe 1. Coronavirus. Même Dans moi, les je comprends pas. funérariums, nous avons l'impression d'effectuer un travail quasi industriel. Quasi industriel. On traite les morts à l'usine. Comme à l'usine. Ils les nettoient plus, ils ont tellement de travail qu'ils... Ça, c'est une honte. Et je continue à lire. Depuis plusieurs semaines, l'afflux de corps est continu dans les entreprises de pompes funèbres des régions les plus touchées par l'épidémie du Covid-19. On a l'impression de passer sur un travail quasiment industriel. Industriel. Mais de toute façon, ils ont dit que ça va être pire. La mort est devenue une industrie. Ça va être pire parce que... Et nos gouvernants osent encore se regarder dans la glace. Ils osent encore nous gaver de mensonges sur la réalité de la situation Ça va française. être pire parce que tous les connards, ils sont partis en vacances. Ça, c'est dramatique. Et si vous pouvez cautionner ça, moi je ne le peux pas. Imaginez-vous, on vous appelle, parce que ça peut arriver à tous, je le réitère, je le répète, ça peut arriver à tous. On vous appelle, votre cousin, votre grand-mère, votre maman, votre papa, Votre enfant. Parce que votre maintenant, enfant ça arrive à tout le monde. vient de décéder du Covid-19. Est-ce que je peux le voir et comment je... Allez à Rungis, il est dans un hangar. Juste la tête. J'applaudis, mais j'applaudis parce que j'en peux plus. Et ouais, vous m'insulterez, j'en ai rien à taper. Mais c'est là la réalité. Vous qui pensez que je mentais à chaque fois que je prends la parole. Vous. Mais regardez, informez-vous. Et vous verrez. Vous verrez. Rungis devenu une morgue. Vous imaginez la taille de Rungis? Pour y être allé, je connais tout à fait l'ampleur de Rungis. Moi, je suis rentré, j'ai travaillé dedans. C'est immense. Et on va nous dire que, bah non, finalement, il n'y a pas tant de morts que ça. Hein. Bon, en même temps, on comptabilise pas tous les morts, parce qu'il faut pas faire peur aux Français. Alors moi, je veux pas vous faire peur. C'est pas la question. Je veux vous dire la réalité. Et vous pourrez recouper ce que je vous dis avec des sources. Je me réitère, Valeurs Actuelles, Europe 1, RMC et d'autres. Je ne vous parle pas de BFM et CNews. Hein. Je vous parle de médias qui ont une certaine, quand même, crédibilité. Et vous verrez que nos morts, aujourd'hui, partent à Rungis. Partent à Rungis. On les décharge sur des quais. Parce que tant qu'à mettre les pieds dans la réalité, mettons-les. On les décharge sur des quais. Est-ce qu'on les décharge avec des brancards? Je ne sais même pas. Imaginez. Voilà là la réalité. Et voilà ce qui me fait péter un câble aujourd'hui. J'en ai pété des câbles depuis le début de cette épidémie. Mais là, c'est l'abjection de trop. Qu'ils arrêtent de nous mentir. Qu'ils arrêtent de mentir aux Français. Nos morts aujourd'hui sont à Rungis. Nos morts sont des marchandises.
Mais Je sais pas dans quel pays on vit. Je sais plus dans quel pays on vit. il y a un médecin. Mais un pays qui ne respecte pas ses défunts. Un pays qui ne respecte pas ses malades. Un pays qui ne respecte pas sa population est un pays qui se meurt. Oui, la France, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, est en train littéralement de crever. De crever. La réalité, elle est là. Elle est là. Non, je ne prends pas de substances illicites. Non, je ne m'adonne pas à quelconque alcoolisme. Non, je ne suis pas atteinte de troubles psychiatriques. Non, je ne cherche pas à faire le buzz. Je veux vous dire la vérité. Alors, s'il vous plaît, je le demande rarement, parce que c'est pas mon objectif. Mais partagez, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Non pas pour que je sois vue, moi, non. Mais pour que les gens sachent la réalité. Qu'aujourd'hui, la morgue nationale, c'est Rungis. Ce connard, l'autre jour, il nous parlait de souveraineté nationale. C'est une morgue nationale dont il s'agit. Alors ça suffit. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. N'attendez pas que l'un des vôtres soit touché. Ouvrez les yeux, dénoncez avant. Dénoncez avant que vous soyez touché en votre âme, en votre chair. Vous qui me regardez aujourd'hui, ça veut dire que vous n'êtes pas infecté, vous n'êtes pas contaminé. Mais demain, alors que les choses soient dites, que la vérité éclate, le gouvernement nous cache les choses. Non, je ne fais pas partie de ceux qui pensent à un complot, mais le gouvernement, oui, vous cache des choses. Je vous l'ai dit dans différents autres lives, le gouvernement vous a caché beaucoup de choses depuis 2017. Mais là, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Mais Alors, je vous en supplie, pas pour moi, je le répète, je m'en fous, je me contrefous qu'on voit ma tête. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est que des gens que l'on endort par les médias, que l'on endort par une communication biaisée, connaissent ce qui se passe réellement en France. mais là, il y a un En médecin, 2020, il y a un médecin. le 4 avril 2020. Et, voyez, le 4 avril 2008, il y a 12 ans, aujourd'hui, j'enterrais mon papa. Mon papa a pu bénéficier d'un enterrement digne de ce nom. On a pu lui rendre les derniers hommages qui lui étaient dus. Aurez-vous la possibilité, vous, de rendre ce même hommage à vos proches? Je suis excédée, je suis Il y a un médecin, il disait, profondément attristée. hein, Non pas pour moi, mais pour tous ces gens qui sont partis, toutes ces familles qui pleurent, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont à l'hôpital, mais également ceux qui souffrent chez eux tout seuls. Je suis profondément bouleversée. Parce que, vous me direz en quoi ça te bouleverse, tu les connais pas. ça peut arriver à tout le monde. Mais on est tous ces personnes-là. J'ai des enfants. Ça peut Comprenez qu'on est tous... L'autre guignol nous parle de lien social. Mais c'est maintenant qu'il faut être ensemble. C'est maintenant qu'il faut être ensemble. Unis pour une seule chose.
la vérité, celle qui nous cache. Alors, je sais que certains d'entre vous, par mesure que je comprends tout à fait, n'iront pas jusqu'à partager cette vidéo. Mais allez s'il vous plaît, sur Google et tapez juste Valeurs Actuelles, tapez juste Europe 1, tapez juste RMC et vous verrez Non, juste, que je ne mens pas. Tape juste Rungis. Et une morgue à Rungis. Mais Vous savez à quoi ça me fait penser tout ça, mais vous allez dire que je vais trop loin, je vais peut-être trop loin, mais il y a des gens qu'on rassemblait dans les années 30, 40. Il y a des corps qui sont tassés dans des camps. Voilà à quoi ça me fait penser. Des corps qu'on brûlait. Voilà à quoi ça me fait penser. il y a un médecin. Et Il y a un médecin, il a Et dit avoir cette pensée-là, pouvoir faire ce rapprochement-là, c'est terrible. Mais les corps s'amoncellent, comme ils s'amoncelaient dans les années 40, bien sûr, au nom d'une autre idéologie. Quoique, quelle est l'idéologie de ce gouvernement? Quelle est l'idéologie de ce gouvernement? À part l'idéologie du fric. Ah oui, je suis en colère, je suis désolée, je suis en colère. Mais il y a des choses que je ne peux pas supporter et je ne supporterai pas. Mais il y a un médecin, il a dit. Alors, Laisse-moi j'ouvre encore ma gueule. Il y a un médecin qui Et il y a un oui, médecin qui a dit. Le médecin, il a dit, de toute façon, ce qui est arrivé dans le Grand Est, ce n'est rien comparé à ce qui va arriver en Île-de-France, vu que la plupart des gens, il a donné un exemple comme ça, on va dire il y a 50 000 habitants en Île-de-France, il y en a plus de 25 000 qui sont partis au bord de mer, tout ça, qui ont été contaminés des gens de partout. tu as raison. Et ce que les gens ne savent pas, parce qu'eux, ils disent les chiffres. Je ne sais pas attends, si vous entendez mon compagnon. Hier tu as eu la chance d'appeler l'EHPAD où il y a ta grand-mère. Oui. Ils t'ont dit, nous, on n'a rien. Tu sais pourquoi? Avant qu'il fasse ce confinement, ce connard de Macron, eux, ils avaient déjà pris tous les dispositifs. Bien sûr. Et c'est pour ça que à Bordeaux, il y a une... Plus au Bordeaux, Oui, non, mais la région bordelaise, la Charente-Maritime, tout ça, il y a en tout, il a compté en gros, s'il y a 20 personnes de touchées, c'est déjà très bien, mais c'est surtout que les EHPAD, ils n'ont pas attendu le gouvernement, ils avaient pris les dispositifs avant. Tu as raison. Alors, oui, quelque chose aussi que mon compagnon vient de compléter un petit peu tout ça. Effectivement, j'ai ma mamie. Alors, je vous parle de ma vie privée, mais c'est pour la bonne cause. J'ai ma mamie qui est actuellement en EHPAD, en stade final de la maladie d'Alzheimer. Ma mamie est en Charente-Maritime, c'est-à-dire à 700 km de chez moi. Hier, j'ai téléphoné. Pour savoir dans quelles conditions elle était. Et effectivement, on m'a donné des informations. Et l'infirmière que j'ai eue au téléphone m'a dit son écœurement, son dégoût face à ces gouvernants qui n'ont pas su les entendre au moment où ils demandaient de l'aide. Elle a parlé d'hypocrisie. Elle a parlé de communication. La chance qu'a ma grand-mère, si on peut estimer que c'est une chance quand on est en stade final de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'elle est dans un petit EHPAD de campagne.
et les mesures que cet EHPAD a pris. Ils n'ont pas attendu le gouvernement. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu que le gouvernement annonce officiellement les mesures. Ils les ont pris bien avant, parce qu'ils savaient, tout comme le gouvernement savait. Mais en tant que soignants, ils ont une conscience, cette putain de conscience que ce gouvernement n'a pas. Donc oui, la chance qu'a ma grand-mère, et que cet EHPAD, et d'autres EHPAD très certainement, ont réagi en conséquence parce qu'ils savaient. Je l'ai su, elle me l'a dit hier. Nous savions, nous nous sommes préparés. Le gouvernement savait, il n'a rien préparé. Après, il a préparé après. Le gouvernement prépare jamais avant, mais il prépare après. Voilà. Donc, combien d'autres EHPAD, notamment dans les grandes villes, sont beaucoup plus fragilisés? Combien? C'est pour ça qu'ils ont peur, parce que là-bas, ils ont tout fait pour protéger les anciens. Mais t'as des connards de 20 ans, 50 ans, 60 ans, qui habitent en région parisienne ou n'importe où, ils partent là-bas en vacances. Et puis, quelque chose aussi, tous les bobos parisiens, là, qui partaient en vacances, notamment dans l'île de Ré. L'île de Ré, vous connaissez tous, c'est une petite île près de La Rochelle, que les bobos parisiens ont investi depuis que le pont a été créé. Et les Parisiens sont partis en vacances dans l'île de Ré. Et l'île de Ré, elle est touchée aujourd'hui. L'île de Ré est un cluster. Alors, c'est à chacun de prendre aussi ses responsabilités. Voilà, Si vous avez un minimum de sens civique, si vous avez un minimum de respect pour la vie, et pour ceux qui l'ont perdu, partagez. Il faut que les gens sachent ce qui se passe en France. Prenez vraiment tous soin de vous. Ça, peu importe que vous m'appréciez ou vous me détestiez, je m'en fiche. Prenez tous soin de vous. Protégez-vous, protégez les autres. Parce que demain, après-demain, c'est un deuxième hall qui sera réquisitionné à Rungis. Peut-être un troisième. Alors si vous arrivez à accepter cette réalité-là, moi je peux pas. Donc voilà ce que je voulais, quel message je voulais porter aujourd'hui. C'est un message de profonde colère face au mépris affiché par nos gouvernants. Ils ne sont plus dignes, ils ne sont plus légitimes à représenter l'intérêt général. Et je souhaite que toutes les conclusions à la fin de ce drame, quand cette fin arrivera, que toutes les conclusions soient tirées, que ce président criminel soit destitué. Nous faisons face à un crime d'État. Et j'assume chacun de mes mots. Chacun.
Alors voilà, aujourd'hui, à dernière demeure de nos défunts, c'est Rungis. Voilà, voilà la réalité. Alors vous apprécierez, vous vous ferez votre propre opinion, vous m'insulterez, ça je m'y attends comme d'habitude. Mais, je répète, que ma grande gueule, comme vous dites, je la fermerai pas. Tant que je pourrai parler, je parlerai. Que ça vous plaise ou que ça vous déplaise. Mais mettez-vous à la place de ces familles qui sont en ce moment même à Rungis. Pour faire un dernier adieu à leurs proches. Vous vous voyez à Rungis faire un dernier adieu à votre proche? Moi non. Moi non. Nous avons atteint l'indécence. Abjecte. Et là, vous voyez, la télé est allumée et j'entends encore que on va avoir droit à une conférence de presse du ministre de la Santé. Il ne faudra surtout pas la louper. Zappez tout ça. Zappez. C'est de la com. C'est de la communication. Arrêtez de croire en ces expressions. Tout est choisi. Tous les mots sont choisis. Tout est choisi pour vous manipuler. Ce gouvernement, sous la Ve République, est le plus stratège, le plus pernicieux, le plus propagandiste. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Parce que c'est l'information de trop. C'est l'information de trop. Au-delà de ces pénuries de gel, de masques, de tests, de respirateurs, de moyens financiers, humains, matériels, c'est l'information de trop. On réquisitionne des halls de Rungis pour entasser, parce que c'est ça, on va parler vrai, on va pas faire la langue de bois, pour entasser les corps. Non. Moi, je dis non. Donc, s'il vous plaît, dites non aussi. Juste non. Je vous remercie. Et de manière cynique, vraiment cynique, pour reprendre les termes de nos sbires de l'Élysée et de Matignon, restez chez vous et crevez chez vous. La réalité, elle est là. Donc, vraiment, faites attention à vous, à vos proches, aux autres. Pensez aux autres. Très important. Que cette crise que nous traversons, enfin, c'est même pas une crise, c'est une tragédie, soit l'occasion pour chacun d'entre nous de retrouver un semblant d'union avec les autres. Notre société était de plus en plus clivée, de plus en plus communautarisée. Essayons d'aller au-delà de ces clivages. Nous sommes tous citoyens, tous humains. Alors, faisons preuve d'humanité. Et pas seulement envers nous-mêmes et nos proches, mais envers les autres.
Ces inconnus qui nous sont tellement familiers, parce que ce sont nos semblables, même s'ils sont différents. C'est le message que je voulais vous faire passer. Et je souhaite vraiment qu'aucun de vous ne soit touché par cette épidémie. Bonne journée à tous, même si ça ne veut plus rien dire en ces temps. Mais bonne journée. Et s'il vous plaît, dites la vérité. Dites la vérité, soyez aussi relais. Vous ne serez jamais inquiétés pour dire avoir dit la vérité. Ils seront inquiétés pour avoir menti au peuple français. Parlez la vérité. Merci.